We all have a life, but we struggle to live it. So we need tips. That's why I, Willowood Boy, will give you tips coming from you guys. Bienvenue dans Life Struggle and Tips. So people, Willowood Boy here. Alors j'espère que vous allez bien et que, tout se passe bien de votre côté. Le monde est en perpétuel grabuge actuellement, Il y a des problèmes un peu partout. D'un côté, on a l'inflation. De l'autre côté, on a Israël, Palestine. On a tout plein de choses. Oh, on a les punaises de lit de Paris. Pour de mon refait à Paris. Marlène Bégué. Yes, j'espère que vous allez tous bien, chacun de son côté. Le jour où je record this épisode, c'est le jour du Mental Health Day. Donc, du coup, je dois tous vous dire de, prendre soin de vous. Pay attention to your mental health. You know what? N'oubliez pas de dire aux gens qui sont à côté de vous et qui sont dans vos vies que vous les aimez parce que c'est très important ça. Hein? Alors, rappelez-vous, moi je vous aime. Moi aussi je vous aime. Vous savez pourquoi je vous aime? Vous êtes très indulgents avec moi. I don't post every day. I don't post every 2 weeks comme j'ai promis de le faire. Mais malgré ça, vous êtes là. À chaque fois que je poste un épisode, vous êtes là, vous écoutez. Bon, de toute façon, je vous ai déjà dit ça. Juste pour vous dire, juste pour ça et juste à cause de ça. Et voilà, je parlais la dernière fois avec quelqu'un, il me disait, mais William, pourquoi tu postes pas tout le temps? Et on parlait du fait de poster et tout, je lui ai dit, tu sais quoi? J'ai fini par me faire une raison. Il m'a dit, c'est quoi ta raison? Et je lui ai dit, ma raison, c'est que j'ai fini par comprendre que par rapport à la relation que j'ai avec ma communauté et le type de post que je fais, j'ai pas besoin de poster tous les jours, moi. J'ai pas besoin de poster toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Parce que si je poste tout le temps et que le cœur n'y est pas, parce que tout ce que je fais, moi, je le fais avec le cœur, et que le cœur n'y est pas et que tout ce que j'ai comme information n'y est pas, je vais juste poster aux gens des choses automatiques et ces choses, ce sera pas moi. Ils se sentiront pas, les gens ne se sentiront pas forcément à travers le podcast. Et donc, du coup, doo leen ci gis seen bopp te man dama bëgg su ma recorder épisode ba pare ma toog yéen ngeen gis ci seen bopp ma gis ci sama bopp. Désolé pour les gens qui parlent pas wolof. C'est ce que je veux dire en fait, c'est oui, on m'a interpellé, on m'a dit William, des fois quand tu parles wolof on ne comprend pas. Donc du coup, I have to make things right. So I'm making them right. So en fait, c'est juste pour dire en fait, des fois, si je me donne pas à fond dans le podcast ou quelque chose comme ça, when you don't do things avec le cœur, quand tu fais pas les choses avec le cœur, la personne ne pourra pas le ressentir avec son cœur de l'autre côté. Et donc, du coup, moi, je continue à faire les choses avec le cœur. Et quand tu fais quelque chose avec le cœur, it's more complicated que quand tu le fais d'une manière professionnelle et que, tu veux une high quality. Après, d'un autre côté, c'est un couteau à double tranchant. Je sais que quand je fais juste les choses avec le cœur et que tu y vas pas de manière professionnelle, ça veut dire que tu n'enregistres pas les jours où tu as pas envie d'enregistrer, que tu enregistres quand même. C'est très dur d'aller à un nouveau level, à un autre scale. Tu risques de stagner un peu ou bien tu risques de ne pas avoir une très grande notoriété ou, not be that big as you might be. Je suis vraiment conscient de ça. And I love this, recording for y'all, recording for me. Et j'ai l'habitude de dire que le podcast, c'est le seul endroit où je me mets pas la pression. Et donc, je me mets pas la pression. Right? Alors, aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un sujet assez spécial parce que j'ai vraiment hésité. J'ai beaucoup hésité entre 2 sujets jusqu'au moment d'enregistrer. J'ai hésité entre les 2 sujets. Je me suis dit, you know what, just record one. Après, quand tu auras le temps, you're gonna record that one, the other one. Et je pense que je l'ai dit d'entrée, et ça me manque les old-fashioned podcasts. Hein. Les old-fashioned épisodes, ça me manque. Où je prends le micro, je commence à parler, je pars dans tous les sens. Et je suis à la 3e saison, j'ai couvert beaucoup de sujets, je me perds un peu dans mes sujets, je me perds un peu dans mes mots. Je me répète souvent, j'ai pas envie de vous dire des choses que vous avez déjà écoutées. Et donc, du coup, je me dis, William, il faut faire attention à un peu tout ce que tu publies. En fait, voilà pourquoi j'ai beaucoup ralenti. Parce que je fais un peu attention à ce que je publie, j'essaie de vous produire un podcast de qualité. Et donc, du coup, je me perds. Quand tu cherches beaucoup de sujets, tu finis par te perdre. Parce qu'il y a des sujets que je veux pas aborder. Parce que je maîtrise pas. Je veux vraiment pas me mettre à aborder des sujets que je maîtrise pas. Même si je peux faire des recherches à la langue, tu te rends compte que tu maîtrises pas bien, donc du coup tu vas dire de gros n'importe quoi. J'ai pas envie de ça, j'ai pas envie de vous servir des choses. Déjà les sujets que je produis, que je
je maîtrise un peu, entre guillemets, que je mets dans le podcast, c'est des sujets où j'ai besoin d'éclaircissement et que vous m'en donnez. Si je vous balance à côté de ça, des sujets, le gars, il maîtrise pas, personne ne sait où est-ce qu'il a appris ses infos, personne ne sait ceci ou personne ne sait cela. Il y a un problème, on est d'accord, il y a un problème. Ah, ça le délire. Donc du coup, voilà, je ne veux pas vous balancer des choses que je ne maîtrise pas. So buckle up, people, because you and I, in this pod, we are going to kill it. Parce que je vais vous parler de certains sujets qui sont pas mal dernièrement. Vous avez vu le titre de cet épisode-là. Et on va commencer par ça. Peut-être on va faire une petite short série de sujets comme ça. Et voilà. Qui vont pas forcément parler à tout le monde, mais ça va permettre à certaines personnes d'en comprendre d'autres. Et croyez-moi, ça va beaucoup apporter à chacun. Vous verrez. Just calm down, buckle up, people. Sit down, take a cup of coffee. Prenez des cornflakes sinon, mangez un sandwich, lavez la vaisselle. Travaillez, soyez au bureau. Concentrez-vous sur votre ordinateur. Commencez à travailler comme si... Mettez vos écouteurs. Si le boss, il passe, faites genre vous êtes en train de grave travailler parce que vous écoutez mon podcast. Hein? Alors, oui, quand je fais... C'est parce que je viens de faire un clin d'œil, right? Oui, gardez ça en tête maintenant. Quand je fais... C'est pour un clin d'œil. Alors, si vous êtes chez vous... enclenchez un truc de lavage de vaisselle, mettez les bas-plafonds, comme ça vous allez écouter le podcast pendant que vous faites la vaisselle, ou bien vous faites le ménage. Vous êtes dans la rue, vous êtes en train de marcher, mettez le podcast, ça va vous truquer. Ouais, de toute façon, c'est pas un podcast pour dire aux gens comment écouter un podcast, but buckle up, people, buckle up. À chacun son moyen de buckle up. So buckle up, do not buckle down, pour qu'on puisse écouter le podcast ensemble. Okay, people, get ready. Alors, je fais une petite interlude dans ce pod pour vous rappeler que je suis passé dans le pod d'Habiboussa, le cercle de l'influence. Oh my God, that was so crazy. J'ai beaucoup aimé l'invitation. Déjà, il nous a fallu 1 an pour pouvoir faire ce pod-là. C'était vraiment de la folie et grâce à Dieu, on a pu le faire. Je sais même pas si j'en ai parlé dans l'épisode précédent, but we did it. On a pu le faire, on a pu avoir cet épisode-là, on s'est éclaté comme pas possible, on s'est marré de malade. Je me suis lâché parce que c'était ma première invitation dans un autre podcast. Ma première ou la deuxième? Ah non, William, de quoi tu parles? C'était ma deuxième, vous vous rappelez, de l'Air Podcast? Alors, je suis passé dans un épisode avec l'Air Podcast, au tout début du podcast. Hein. J'avais à peine 8 épisodes, ils m'ont appelé, William, t'es un podcasteur? Le gars, à 8 épisodes, c'est un podcasteur. À l'époque, j'étais nul comme tout. Mon micro, il craignait de malade. C'était mon tout premier micro. C'était mon iPhone. Shout out to my iPhone. My iPhone 8 at that time. My baby. Oh my God. Crazy ass iPhone that I was recording on. And, things were so crazy at that time. I mean, I loved the thing. And then I changed my mic after that. Avec L'air, on a enregistré le podcast. Et donc, du coup, avec Habibou dans le Cercle de l'Influence, c'était ma deuxième invitation dans un podcast où je me suis senti bien, il m'a mis à l'aise. Shout out to that guy, you can find him on internet. Cercle de l'Influence sur YouTube, on Instagram, on LinkedIn, and that was so crazy. Thank you from the bottom of my heart for just inviting me in your pod, letting me know that, you love what I do because I love what you do. Every people that you invite, everything that you do with those people. And the fact that you guys working and creating something amazing and something great. Je suis vraiment désolé, j'ai envie de me lâcher un peu en anglichement parlant. And you guys are doing something great, and then I love that from the bottom of my heart. And keep doing something great, keep doing a great job, keep inspiring people, because you and I, in this country, we are going to kill it. Buckle up, people. Okay, get ready. We're gonna talk about the episode. Hi. So people, alors le sujet que je vais traiter aujourd'hui, c'est l'hypersensibilité. Alors en fait, c'est pas la manière qu'ont les gens de base de traiter l'hypersensibilité, parce que je pense que beaucoup ont sensibilisé par rapport à l'hypersensibilité et on en a parlé. À un moment où c'est devenu un peu un phénomène de mode, ces 4-5 dernières années où, un peu les gens se retrouvaient, oh yo, I'm hypersensible, and everything. Je n'accuse personne, c'est juste pour un peu expliquer. Alors, j'ai hésité. Ça fait 1 an que j'hésite, 1 an en plus, que j'hésite à traiter ce sujet. Parce que c'est un sujet très délicat.
Tu peux en offenser certaines personnes, tu peux faire croire à certaines personnes qui sont hypersensibles, ou faire croire à d'autres personnes qui ne sont pas hypersensibles. Tu peux faire douter certaines personnes et tu peux induire en erreur d'autres. Donc, du coup, c'est très compliqué de traiter ce genre de sujet. Je ne maîtrise pas tout avant d'aller plus loin. Je ne suis pas spécialiste. Hein. Je suis juste quelqu'un dans un podcast qui aime partager ce qu'il a appris parce que je suis quelqu'un de très curieux et je suis quelqu'un qui aime aller à la recherche de l'information, de la vérité. Donc, du coup, je partage un peu ce que j'ai appris de part et d'autre, de par mon expérience, de par les gens que je côtoie et de la vie de tous les jours et des livres que je lis, des articles que je lis, ou des documentaires que je regarde. Donc, du coup, il se peut que je me trompe par des fois, because I'm not perfect, because I have to tell y'all. Si vous avez des parties où quelqu'un n'est pas d'accord avec moi, it's normal. C'est William, il n'a pas le monopole de la vérité. Des fois, les jums, des fois, moudou signal, just understand. Voilà. Oui, je prends les pincettes parce que si j'ai vu, il faut doiwar, comme le gars, il disait demain, doiwar. Effectivement, si j'ai vu, il faut doiwar. Donc, du coup, accrochez-vous, j'ai pas voulu vous donner ma définition de l'hypersensibilité. Je suis allé chercher la définition de l'hypersensibilité sur Internet. J'ai cherché comme un ouf parce que dès que tu écris hypersensibilité, ça va dans tous les sens. Je suis allé sur Wikipédia et on m'a dit hypersensibilité en psychologie. Hypersensibilité en psychologie est une sensibilité plus haute que la moyenne, provisoirement ou durablement, pouvant être vécue avec difficulté par la personne concernée elle-même ou perçue comme exagérée, voire extrême par son entourage. Dans le registre sensoriel, l'hypersensibilité peut concerner un seul ou plusieurs des sens du système sensoriel. Right? Alors, je m'arrête là. Hein. Je vais m'arrêter là pour la définition. Et donc, du coup, si vous voulez, je vais la relire. L'hypersensibilité en psychologie. Psychologie! Ouais, en fait, au lycée, j'avais un ami qui disait psychologue. Et j'ai tellement dit psychologue que ça m'a rattrapé. L'hypersensibilité en psychologie est une sensibilité plus haute que la moyenne, provisoirement ou durablement, pouvant être vécue avec difficulté par la personne concernée elle-même ou perçue comme exagérée, voire extrême, par son entourage. Dans le registre sensoriel, l'hypersensibilité peut concerner un seul ou plusieurs sens du système sensoriel. Alors, ça c'est pour vous donner la définition de l'hypersensibilité. Et ensuite, on va revenir sur ce que j'ai noté pour les hypersensibles. Alors, ce podcast est plus des tips pour les hypersensibles qu'un cours pour enseigner aux gens qu'est-ce que l'hypersensibilité et machin chose. C'est plus des tips pour when you HSP, comment faire when you HSP. Donc du coup, ce n'est pas à moi de diagnostiquer quelqu'un hypersensible ou de vous dire non, just go do your research and aller voir des professionnels and everything. Ce que je sais, c'est que à l'issue de ce podcast-là, vous pourrez deal with an HSP. Oui, vous allez m'entendre beaucoup dire HSP durant l'épisode parce que HSP stand for Highly Sensitive People or Highly Sensitive Person en anglais. En français, ils vont te dire hypersensible ou hypersensibilité. Mais vu que j'ai l'habitude de flirter avec l'anglais, vous l'aurez compris. Donc, HSP, je dirais souvent HSP pour Highly Sensitive People or Highly Sensitive Person ou hypersensible, right? Alors, dans cet épisode, je vais vous donner des tips pour comment gérer son hypersensibilité. C'est plus comment gérer son hypersensibilité. Alors, je vais faire un petit sommaire pour d'abord savoir comment gérer son hypersensibilité. Il faut en arriver à un truc. D'abord, il faut accepter. Il faut prendre connaissance qu'on est hypersensible. Ensuite, il faut accepter qu'on est hypersensible. Quand tu acceptes que tu es hypersensible, de là, tu vas accepter tes émotions et tes sentiments. Après avoir accepté tes émotions et tes sentiments, à partir de cet instant précis, tu vas commencer à les comprendre. Une compréhension commence toujours par une acceptation. C'est comme une guérison. Elle commence toujours par une acceptation. Afin de pouvoir guérir, il faut accepter qu'on est malade. Afin de pouvoir gérer ses émotions en tant qu'hypersensible, il faut d'abord accepter le fait qu'on est hypersensible. Ensuite, accepter ses émotions. Ensuite, accepter et commencer maintenant à comprendre ses émotions. Maintenant, quand on a commencé à comprendre ses émotions, il faut ensuite les interpréter les émotions. Quand on a fini d'interpréter les émotions, il faut apprendre à se protéger. Et c'est ça que je vais traiter sur tout le long de cet épisode. Vous allez entendre des feuilles parce que dans cet épisode-là, j'ai pris des notes. Hey, your guy is an adult now. Your dude is an adult now. I'm taking notes, I'm writing things, je fais des fiches comme nos profs. Alors avant au lycée à l'école, William. Le gars est devenu adulte.
Non, c'est pas que je faisais pas des notes avant, je faisais des notes. Hein. Je faisais des notes sur mon iPhone, je prenais des grandes lignes, après j'y allais en freestyle. You guys know that. Et je vais beaucoup aller en freestyle, comme d'habitude. Mais cette fois, le gars a fait une fiche, il a écrit un article. En fait, j'avais écrit un article que je voulais faire publier depuis longtemps. Après, je me suis dit, you know what, just make it a poet, because people, they're gonna learn from that and everything. Après, one day, I'm gonna make it an article. Peut-être. Mais je sais que le pod, pour moi, c'est important. Le pod, c'est quelque chose. You guys are my family. You guys are the people I love. You guys are the people I love. You guys are the people I care about. Vous êtes les gens que j'aime. Vous êtes les gens... Comment on dit care about en français? Comment on dit care about en français? Vous êtes les gens dont je m'inquiète ou dont... qui comptent pour moi. Voilà, des gens qui comptent pour moi. This is care about, right? I think this is care about. J'oublie les mots en français. Alors, je vais commencer le truc et je vais vous le lire. Je vais vous lire un peu ce que j'ai écrit. Le problème quand on est HSP, c'est de trouver une bonne balance. Parce qu'en fait, quand tu es HSP, trouver une bonne balance, c'est la chose la plus dure. Elle n'existe pratiquement pas. Hein. Mais pour trouver une bonne balance, ce sera déterminé par la façon dont tu vis. Parce pour un HSP, la balance, c'est très compliqué. C'est soit un extrême plus ou un extrême moins. Un extrême plus en mode la personne a pas du tout confiance en elle, ou un extrême moins, la personne a trop confiance en elle. Oui, des fois, c'est les HSP, ça va dans tous les sens. Alors, le plus gros challenge, ça va être de pouvoir gérer cette ligne-là, de ne pas aller à un extrême ou dans l'autre extrême. C'est soit un HSP va être très ami, trop ami avec quelqu'un, ou pas du tout ami avec quelqu'un, ou va trop aimer quelqu'un, ou pas du tout aimer quelqu'un. En fait, c'est ça le truc avec les HSP. Alors, pour pouvoir gérer cette balance-là, pour pouvoir atteindre cette balance-là, il faut manger d'une certaine manière. Il faut manger certaines choses, certaines bonnes choses, dormir d'une certaine manière, et donner à ton corps le temps nécessaire pour te reposer. Alors, si j'ai commencé à parler de nourriture, parce que vous allez comprendre plus tard, parce que pour pouvoir gérer ses émotions, il faut savoir gérer son corps. Et pouvoir gérer son corps revient à respecter certaines heures de sommeil, savoir manger de certaines nourritures et savoir faire certains exercices qui vont permettre à ton corps de pouvoir se gérer. Un esprit sain dans un corps sain, c'est pas pour rien qu'on le dit. Et quand tu es HSP, c'est très important. Un hypersensible, quand il dort pas assez, c'est très compliqué. Right? Et je le dis sur la suite, c'est les heures de sommeil, le temps de sommeil est très important pour un HSP, car le corps d'un HSP le corps et le cerveau d'un HSP sont très différents. Mais en fait, ils peuvent être entraînés. Un HSP a besoin de beaucoup d'heures de sommeil. Un HSP a besoin de beaucoup d'heures de sommeil, mais par contre, j'ai écrit le texte en anglais, and this is super hard. I'm going to read it in English and try and translate it in French. This is so complicated for me. Pourquoi j'ai pas écrit en français? Alors, je disais en fait, so the hours of sleeping for an HSP depends on who he is, how he lives, and what she trained his mind and body to endure. En fait, je disais qu'en fait, un HSP de base, un humain de base a besoin de beaucoup d'heures de sommeil. Un HSP qui a besoin de beaucoup d'heures de sommeil également pour que son corps puisse récupérer parce qu'il réfléchit beaucoup. Mais en fait, vu que le cerveau est un muscle et le muscle, on peut l'entraîner, le nombre d'heures de sommeil qu'un HSP a besoin peut être déterminé par lui ou par elle, en fait, en fonction de comment il ou elle a entraîné son cerveau. Parce que le cerveau, on l'entraîne. Peut-être on va le voir dans un autre épisode. Tu peux entraîner ton cerveau à dormir 4 heures. Tu peux entraîner ton cerveau à dormir 5 heures. Après, il faut éviter. C'est pas toutes les personnes qui peuvent gérer certaines choses. Il y en a, leur corps a vraiment besoin de 6-7 heures. Il y en a, ils n'ont pas besoin d'autant. Right? Donc, un peu, c'est de ça que je parle. And as a human being, we have a lot of unknown potential. As an HSP, we have a lot of thought and unknown potential. Et donc, du coup, je disais en tant qu'être humain, on a beaucoup de potentiel. How do you say unknown potential? Beaucoup de talents cachés. Beaucoup de potentiel caché en tant qu'être humain, déjà. Et quand tu es HSP, c'est pas que les HSP sont des super humains. Parce qu'en fait, les HSP, vu qu'ils ont trop de certaines choses, ils ont trop certaines choses en plus que les autres. Donc, c'est un couteau à double tranchant. Des fois, des fois, ça te met dans la mise et ça te met dans les problèmes. Donc, du coup, au fur et à mesure de quand je vais parler, vous allez croire que, mais le gars, là, il fait comme si les HSP, c'est les meilleurs du monde. Ils sont pas les meilleurs du monde. Ils ont tous les problèmes de la Terre parce qu'ils ont certaines choses en plus que les autres. Right?
Alors, donc du coup, ton potentiel, pour parler du potentiel, identifier ton potentiel, identifier ton potentiel, ton talent caché, et tout ce que tu sais faire davantage. C'est savoir identifier son potentiel, hein, qui fait de toi un meilleur être humain. Maintenant, savoir bosser dessus, savoir bosser sur chacun de tes talents spéciaux. You have to work on each of them, each of your potentials in a special way. And it will turn a normal HSP to a high genius for the luckiest, or someone that has a total control of others. Et je vais t'expliquer. En fait, quand tu es HSP, tu as beaucoup de potentiel. Et savoir bosser sur tes potentiels, sur tes talents. Par exemple, il y a les HSP, ils voient loin. Il y en a, ils entendent loin. Il y en a, ils ont beaucoup d'empathie. Ils ont une grande intelligence émotionnelle. Et ça, c'est entre autres. Il y en a, ils ont plein de trucs. Ils ont différents trucs. Et savoir bosser sur chacun de ces points-là, chacun de ces potentiels-là, en fait, ça va t'amener à un autre level. Si tu arrives à gérer tes émotions d'abord, ensuite arriver à identifier tes points de potentiel là, un par un et les gérer. Et quand on te dit quand je dis total control of others, en fait, c'est juste pour te dire que, par exemple, dans le livre Intelligence émotionnelle de Daniel Goldman, je crois, il dit en fait le dernier niveau de l'intelligence émotionnelle, c'est d'apprendre à une autre personne à gérer ses émotions. Parce que quand tu as fini de gérer tes émotions et que tu es maître de tes émotions, il faut apprendre à une autre personne à gérer ses émotions. Ou bien tu coaches une autre personne à gérer ses émotions. Et non, ça ne fait pas de toi un spécialiste, ça fait juste de toi quelqu'un qui peut aider une autre personne à gérer ses émotions. Right? C'est de ça que je parle. But whenever he is a good or a bad person, bad person, peu importe, hein. Ouais, gars, je suis désolé, j'ai écrit mon texte en anglais. Mais peu importe si tu es une bonne et peu importe si c'est un bon moment que tu as passé ou un mauvais moment que tu as passé. Je saute du coq à l'âne, j'ai l'impression dans mon article. Mais en tant que HSP, peu importe, qu'on ait une aventure, ça veut dire on est sorti, on a vécu des choses. Peu importe si c'est un bon moment ou un moment moins bon ou quelque chose comme ça. Très souvent, on a besoin de pause. On a vraiment besoin de pause pour se recentrer. Si tu es dans un travail qui dure longtemps, que tu aimes, ou bien qui dure longtemps, que tu n'aimes pas, ou bien socialiser ou quelque chose comme ça, tu as besoin de faire une pause. Tu as besoin de faire une pause et tu as besoin de te recentrer. Il ne faut pas oublier de faire des pauses et de se recentrer quand on est HSP. Et ça va te permettre de te recalibrer. Vous savez, quand les gens, avant, sur les téléphones tactiles, là, on recalibrait les écrans. On te demande appuyer à gauche, appuyer à droite, appuyer au milieu pour pouvoir recalibrer le téléphone. C'est pas un reset factory, non, c'est un recalibrage du téléphone pour que le téléphone il puisse se recentrer. Et toi, en fait, il faut que tu fasses ça. Quand tu es HSP, je vous explique. Quand on est hypersensible, on réfléchit beaucoup dans sa tête. Et les gens, ils appellent ça ce qu'on appelle la pensée en arborescence. La pensée en arborescence, c'est vous voyez l'arbre, il est là, il a un tronc, et chaque tronc a des branches, et chaque branche a deux branches. Et en fait, un HSP, il réfléchit comme ça. Quand un HSP, il va prendre une douche, il rentre dans les toilettes, il pense à un truc, par exemple, il se dit, tiens, aujourd'hui, je vais utiliser le gel de bain à la pomme. Et vu qu'il a parlé du gel de bain à la pomme, il va matérialiser la pomme dans sa tête et se dire, tiens, en parlant de pomme, un pommier, il doit avoir cette taille-là. Mais pourquoi il n'y a pas de pommier au Sénégal? Et en parlant de pommier au Sénégal, comment il doit être un arbre de pommier? Mais tiens, il pousse en France ou en Nouvelle-Calédonie, les pommiers. Mais c'est très beau, la Nouvelle-Calédonie, parce qu'il y a beaucoup de dauphins et l'océan, il est magnifique. L'océan est bleu en Nouvelle-Calédonie. Et tiens, ce serait très intéressant de faire de la plongée sous-marine dans un océan bleu et de voir des requins baleines et de suivre la trajectoire des requins baleines pour pouvoir voir d'autres dauphins, d'autres baleines. Vous savez, je vous ai baladé pendant 30 secondes sur un sujet qui a quitté sur un gel de bain et là, on parle de baleines. C'est ça. Un hypersensible, quand il rentre dans la douche ou quand il marche dans la rue, il pense à un sujet et ça le déboule sur 150 000 kilomètres de sujet. C'est ça, en fait. Et donc, du coup, il faut tout le temps faire des pauses. En fait, je me rappelle, il y a Jeanne Siofachin, c'est une spécialiste en hypersensibilité, elle est en France. Elle disait qu'un de ses patients lui disait que je réfléchis tellement que des fois, j'oublie de penser. Ouais, je réfléchis tellement que des fois, j'oublie de penser. Tu oublies de penser aux trucs les plus importants parce que tu es en train de trop réfléchir dans ta tête. Ça n'a rien à voir avec le fait de overthinking. Parce que overthinking, c'est de réfléchir en boucle. Mais quand tu as un HSP, tu as une pensée en arborescence, tu réfléchis, tu pars. Dans une formule autorale, d'idem. Voilà, pour résumer ça, en fait, overthinking, c'est une formule 1. Et la pensée en arborescence, c'est un rallye. Tu pars. Dans une tracé, d'idem. Et c'est ça le truc, en fait, quand on est HSP. Et donc, du coup,
En plus de beaucoup réfléchir, tu fais trop d'activités, tu emmagasines beaucoup d'énergie. Et quand on est hypersensible, les énergies nous touchent facilement. On est très sensible aux énergies. On est très sensible aux énergies, énergie. On est très sensible aux énergies des autres. Et donc, du coup, quand tu sors, l'énergie de quelqu'un te touche. Peut-être les gens ne croient pas à l'énergie, hein. Mais l'énergie, ça existe. Des fois, da ngay xool nit kuy du la neex nga xool nit mu neex la wala nga xool nit tu te sens bien avec la personne wala nga xool une personne nga côtoyer ko ba pare da ngay sonn parce qu'il y a des gens ils sont comme ça ils te pompent ton énergie. Il y a des gens dañ lay jox énergie, tu vois. Les hypersensibles sont très les hypersensibles sont très sensibles aux énergies. Et donc du coup un hypersensible a besoin de se recalibrer, a besoin de se reposer. So, du coup, tout ce qui tourne autour de lui pour ne pas être en mode excès de vitesse. So, il se pose, il se recalibre, il se repose. Et les moyens, en fait, qu'a un HSP de se reposer, pour se reposer, il faut recharger ses batteries. On nous a très longtemps dit qu'il faut recharger ses batteries. Souvent, les introvertis, ils savent de ce dont je parle, parce que si nous gagnons un peu quelques temps ou une journée, ils ont besoin de rester seuls pendant un moment. Parce que quand tu as besoin de rester seul un moment comme ça, tu recharges tes batteries. On a différentes batteries, hein. Et j'ai dû en parler dans un épisode, je pense il y a 1 an. On a la batterie émotionnelle, la batterie mentale, la batterie spirituelle, la batterie physique. Souvent, on ne connaît que la batterie physique, parce que j'ai beaucoup couru, j'ai marché aujourd'hui, je suis fatigué, il faut mon apollo. Et en fait, il y a la batterie émotionnelle. Tu as beaucoup donné émotionnellement, il faut que tu te reposes. Il y a la batterie mentale, tu as beaucoup donné mentalement, un examen, quand tu es médecin, une opération, si tu es chirurgien, un TP à rendre ou un grand projet sur lequel tu as bossé, ça te pompe tellement en émotion que tu as besoin de recharger. Ça, c'est pas juste les HSP, hein. Toutes les personnes qui sont introverties savent de quoi je parle. Et pour les HSP, ça s'applique. Et je vais vous dire que pour les HSP, déjà les HSP c'est 15 à 20% de la société, ça c'est un point. Et deuxième point, c'est que chez les HSP, il y a des extravertis, mais chez les HSP, les extravertis c'est juste 15 à 20% des HSP. Donc ça veut dire que 75% voire 80% des HSP, ou plus, hein, 85 ou 80% des HSP sont introvertis et donc du coup ils ont besoin de beaucoup recharger leur batterie. Et souvent en fait eux c'est ce qui leur arrive. Et pour recharger ces batteries, souvent, à chacun son truc, hein. À chacun son truc pour recharger ses batteries. Il y en a, ils sont dans le noir le plus total. Il y en a, ils regardent des films ou quelque chose comme ça. Il y en a, ils regardent des films. Il y en a dans le noir, des films qu'ils ont déjà vus 50 fois. Hein. Juste pour ne pas réfléchir, juste pour recharger leur batterie. Un processus très bizarre. Il y en a, ils font des longues marches tout seuls dans la nature. Ça, c'est très conseillé de faire des longues marches tout seul dans la nature. Il y en a, c'est le comfort food. Ça marche aussi, le comfort food. Il y en a, c'est, hugs et des papouilles avec ta femme ou ta copine, whatever, it works. Mais toujours dans le noir, avec le moins de lumière possible, parce que franchement, ça te casse c'est barbant, c'est très saoulant. Il y en a, c'est les longs bains dans le noir, là. Pas forcément dans le noir, les longs bains avec la lumière tamisée, mais longs bains bien chauds. Ça permet de recharger aussi très vite. Mais à chacun son truc, hein. Il y a des gens qui ont des manières de recharger qui sont très diverses. Et en fait, pourquoi il faut recharger? C'est parce que quand tu ne recharges pas, tu perds beaucoup en énergie. Et quand tu perds beaucoup en énergie, tu peux perdre beaucoup de choses. Tu peux perdre beaucoup de choses, hein. Tu peux être très fatigué, tu peux perdre le contact social, tu n'as plus envie de voir les gens. Tu as plus envie de t'approcher des gens. Tu as envie de rien faire parce que tu n'as pas d'énergie. Tu sais, un HSP de base, il donne beaucoup. Les HSP donnent beaucoup d'amour. Voilà pourquoi ils ont besoin eux aussi de beaucoup d'amour en retour, parce que quand tu donnes beaucoup, tu as des lacunes. Parce que souvent, quand un HSP croit qu'il a trop d'amour, tellement d'amour en lui, qu'il peut en donner en infini. Alors qu'il finit par s'épuiser un peu à un moment donné. Et lui aussi, lui ou elle a besoin d'amour en retour. Et donc, du coup, quand tu n'en reçois pas de l'amour en retour, tu te retrouves desplet. Et donc, du coup, il faut que tu recharges par toi-même. Right. Souvent, en fait, un HSP donne beaucoup d'amour et s'oublie lui-même. Il ou elle. Hein. Quand je dis il, excusez-moi parce que j'ai l'habitude de dire des il, mais quand je dis il, croyez-moi que ça concerne il ou elle. C'est un il avec un i majuscule. Hein. C'est un il et elle, c'est les hommes et les femmes. Right? Excusez-moi si je me concentre souvent sur que le il. I need it to be clear. Right? Un HSP donne tellement d'amour qu'il a besoin d'amour venant des gens, même si des fois il va croire le contraire. Et souvent, un HSP s'oublie. Un HSP s'oublie lui-même ou elle-même.
C'est des normal, mais normal, man, tchol, qui est n'a gérer. Surtout quand ils sont en couple, ils s'oublient très facilement les HSP, ils se concentrent sur leur partenaire et dans leur tête, leur partenaire. Et la joie de leur partenaire est 4000 fois plus importante que eux, leur joie. Tellement qu'ils en font trop, des fois, ils sont capables de tout faire leur partenaire et capables de saouler leur partenaire parce qu'ils en font trop. Des fois, ils disent, non, qui de too much, qui de apple, qui de my fat. Ouais, just because the person loves you too much sometimes. Alors, on va dire, non, on t'aime too much, c'est quelque chose de bien. This is cool only in movies. People. Aimer quelqu'un, trop mis dans tout, gâche tout. J'ai l'habitude de le dire. Aimer trop quelqu'un, gâche tout. Parce que tu vas finir par fatter la personne, tu vas finir par t'oublier toi, et tu vas finir par friser l'obsession. Donc, du coup, c'est très bien d'aimer les gens, mais à fond. Mais c'est aussi beaucoup de se reprendre. Et des fois, on est arrivé à un siècle où les gens sont beaucoup dans l'expression des émotions et tout ça. Mais faites attention entre s'exprimer et oversharing. Que ce soit tiwartan, que ce soit émotionnellement, que ce soit dans une relation, un couple, un mariage. Faites attention de oversharing. Parce que tu ne sais pas si la personne qui est en face de toi est capable de gérer tout ce que tu lui balances comme information, comme émotion. Donc, faut faire beaucoup de travail sur soi, beaucoup de travail d'observation et de connaissance de l'autre, la personne en face. D'où peu importe avec qui tu es. On va te dire, non, ton partenaire doit t'aider, doit te supporter. Oui, mais te supporte celui qui peut prendre ton fardeau avec lui. Est-ce que vous comprenez? Donc, du coup, c'est pas la personne qui sort avec toi ou bien qui est mariée avec toi n'est pas obligée de prendre tout que toi, tu as parce que Amana ne supporter le tout. Des fois, tu lui en donnes un peu trop ou tu lui en donnes à elle un peu trop. La personne, elle est là, elle ne sait plus quoi faire. Des fois, la personne, elle te fuit alors que la personne, elle t'aime. Non, ne faites pas ça. Restez avec les gens. Donnez-leur juste, faut faire monter la manette des gaz un peu. Vous savez, ouais, les avions. Da ngeen dugal vitesse bi tuuti nga xool lu personne bi attan nga wàcce waat nga dugalaat tuuti nga xool lu personne bi attan nga wàcce waat. Don't give everything. Let the person breathe un peu. Et ça va vous aider vous aussi à pouvoir être autonome et à éviter la dépendance affective. Parce que si pour aller bien, vous avez besoin de l'autre personne forcément, ça va vous plonger dans des bails de dépendance affective et ça, c'est très dangereux. Je reviens au HSP. Alors, quand tu es un HSP, tu dois vraiment apprendre, oui, comme je disais, tu donnes trop d'amour et donc, du coup, des fois, tu risques d'en recevoir moins. Alors, il faut apprendre à être, you have to learn how to be kind with yourself, learn how to love yourself, and learn how to be patient with you. And that is very important. Il faut vraiment apprendre à être gentil avec soi-même. Il faut vraiment apprendre à être patient avec soi-même. Il faut vraiment apprendre à s'aimer. S'aimer revient à apprendre à se connaître. Je parlais un jour avec une personne où je lui disais, tu sais, tu dois apprendre à t'aimer. Elle me dit, non, man dama bëgg sama bopp. Man nii dama bëgg sama bopp. Ma ne ko c'est facile de dire dama bëgg sama bopp. C'est comme nga bëgg nit, ñu ne la, ah ouais, non, kii dama ko nopp. Mu metti rek nga dem nga gàllaay. Non, it doesn't work that way. Dama bëgg sama bopp revient à apprendre à te connaître toi, apprendre à connaître tes faiblesses, apprendre à connaître tes forces. Et comme ça, mën nga bëgg sa bopp parce que you can stand for you. Di nga wax dëgg sa bopp. Ñu bëri dañuy ne dañoo bëgg seen bopp mais duñu wax dëgg seen bopp dañ koy làq ci ginnaaw reewande. Souvent les gens vont dire non, moi je m'aime and everything, ils vont cacher ça derrière une grosse arrogance et une grosse impolitesse. L'arrogance, c'est une forme d'ignorance. Je vous le dis dès maintenant, ça n'est absolument ça. Lu mu la yàqalul du la ko indil. Ça va rien t'apporter de positif si ça te gâche pas toute ta vie, right? Just learn not to be arrogant. It's gonna help you. Plus t'es arrogant, moins t'en sais dans la vie. Moi, je peux vous le dire, c'est très important. À un moment donné de ma vie, j'étais très arrogant. Je pensais que je connaissais beaucoup de choses, mais Dieu m'a rappelé alors, il m'a juste montré, ah oui, William, oh, you don't know anything. Et donc, du coup, just remember, everything I know is that I don't know anything, right? Alors, c'est très important, je reviens encore, parce que je me perds toujours dans mon podcast, moi. C'est très important d'être patient, de s'aimer et tout ça. Parce qu'en fait, ce serait très dommage d'être HSP et de devenir son propre poison. Parce qu'en fait, quand tu es HSP, tu peux facilement devenir ton propre poison en ne prenant pas soin de toi, en ne t'écoutant pas, en ne t'aidant pas. Donc, du coup, il faut être conscient, il faut apprendre à être self-aware, il faut être conscient de qui on est, de ses émotions et de ses feelings. On dit c'est émotions et feelings. Émotions, ça veut dire feelings, non? Sentiments. De ses émotions et de ses sentiments. Il faut être, bien au courant, self-aware. Il faut être conscient de ses émotions et de ses sentiments. Et comme ça, tu vas pouvoir travailler sur chacun, les isoler. Et, il faut vraiment accepter tout ça. Yeah,
Oui, parce que je lis. En fait, ici, j'ai écrit an HSP should acknowledge who he is, take it as it is, and as it is a part incomplete of him. Then identify his good parts. Value them more than anything, his struggles, to then take each of them apart, work on them individually till mastering them. Et ça, je l'ai dit tout à l'heure, en fait. Il faut vraiment apprendre à s'accepter comme on est, tel qu'on est. Identifier ses bons côtés et ses côtés les moins bons. Value tous tes bons côtés, travailler sur tes côtés les moins bons. Dans le but, de pouvoir être une meilleure version de toi-même et de masteriser, je ne sais même pas si ça se dit, de masteriser qui on est. Alors, être un HSP, je le disais tantôt, c'est à la fois un curse et un gift, c'est à la fois une malédiction et un don. Une malédiction parce que, en fait, malédiction parce que certaines personnes HSP aiment trop rester dans le mode de victimisation. Et ça, je le vois beaucoup sur les réseaux dernièrement. Ces dernières années, oh, this is what horrifies me the most. I hate HSPs because of that. I don't have to say that. No, I really have to say that. Non, je déteste certaines parties des HSP because of that. Parce que, en fait, cette manière de se victimiser, vous savez, en fait, être une victime et se victimiser, il y a une large palette. Être une victime de quelque chose, c'est parce que tu as subi quelque chose, tu as subi une agression, tu as subi un tourment, tu as subi un harassment, tu as subi une injustice ou quelque chose. Là, tu es victime. Mais non, se victimiser, c'est parce que tu as vécu une chose, tu restes sur cette chose-là. Tu restes dessus. Tu dis non, on m'a fait mal. Non, 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 non. Les gens essayent de régler le problème. Non, on m'a fait mal. Tu restes sur le problème. Non, on m'a fait mal. On te trouve un spécialiste pour régler le trauma. Non, on m'a fait mal. Non, non, non. Tu vas pas. Tu fais aucun effort pour t'aider. Puis tu fais aucun effort pour aller de l'avant parce que tu restes juste sur la douleur là. Ça, c'est victimiser. C'est entretenir un trauma. Ça, c'est ça qui est mauvais en fait. Et souvent, les hypersensibles aiment bien entretenir cet état de victimisation là. Parce qu'ils ont de l'attention sur eux, ils deviennent facilement des attention seekers ou des attention whores. Donc du coup, c'est des gens qui attirent beaucoup l'attention sur eux, mais émotionnellement émotionnellement pour avoir beaucoup de réconfort et tout ça. Et ça, c'est le piège. Hein. Ça, c'est un gros piège quand on est hypersensible de vouloir, de vouloir avoir toute l'attention émotionnelle sur toi et qu'on puisse te protéger et prendre soin de toi. Il faut éviter ça parce que ça ne va pas te faire que tu ailles de l'avant. Et il faut tout le temps, comme il disait Van Houten, dans Nos étoiles contraires, le film, la douleur mérite d'être ressentie. Il faut ressentir la douleur, il faut la vivre, la douleur. Et après avoir ressenti la douleur, entreprendre d'aller de l'avant. Entreprendre d'aller de l'avant ne veut pas dire que la douleur n'a jamais existé, mais entreprendre d'aller de l'avant veut dire que la douleur, elle est là. Peut-être on vit un trauma, mais on essaie de s'en sortir. Ça. Des gens vont te dire, non, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Des fois, boy, ça, da ngay essayer lekk xiifoo nga teg, mais da ngay essayer waat lekkaat plus tard, tu vois. Da ngay essayer doxul nga essayer waat. Il faut travailler, toujours travailler, beaucoup travailler, encore travailler. You know what? You try again. It doesn't work. You try more. You try till it works. Tant que doxul, nga ne duma bàyyi. C'est pas une histoire de motiver les gens. Hein. Parce que je veux vraiment qu'on soit honnête entre nous dans ce pod-là. C'est beau essayer. Quand tu essaies quelque chose, ça marche pas. Okay, that's good. It didn't work. T'as pas réussi. You go back again. It doesn't work. You go back again. It doesn't work. You go back again till it works. Ku yàgg si teen back fekk la fa. And then you try again, you try more. It works. Et après, c'est ça le problème de certains HSP. C'est en fait de rester dans cet état de victimisation très souvent et dans beaucoup de situations. Ce que ça veut dire, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la personne ne veut pas aller de l'avant. La personne va creuser un grand trou d'où subir et rester dedans. Et se dire, tu sais quoi, non, on peut pas régler le problème là, non, ma vie, ceci, cela, tout en tournant. Tu vas connaître une personne 10 ans, si tu reviens, tu reparles à la personne, elle va te reparler du même problème. Et à un point où toi-même t'es saoulé. This is life. Alors, c'est un gift parce que quand un HSP est en étant blessé ou, en sentant ses émotions attaquées, prend le temps de le ressentir, prend le temps de ressentir la douleur et prend le temps de ressentir le fait qu'on l'a attaqué. Then, essaye de savoir comment régler, comment réagir. Ensuite, comment apprendre à s'en sortir et à devenir une meilleure version de lui-même à partir de ses blessures. S'adapter. Ensuite, apprendre à anticiper. Non, d'abord, s'adapter. Ensuite, guérir. Ensuite, apprendre à anticiper.
Parce que quand tu passes, when you go through something, quand tu vis une expérience très douloureuse and everything, tu la vis. Hein. C'est très dur, tu as du mal à t'en sortir. Ensuite, tu prends le temps de vivre l'expérience, la douleur et tout, tu te fais mal, tu te morfonds et tout. Ensuite, tu prends le temps de guérir. Tu prends le temps, peu importe le temps que ça prend. Hein. Tu prends le temps de guérir. Mais quand tu as fini de prendre le temps de guérir, là, tu vas savoir anticiper. Tu vas savoir anticiper sur tel problème ou tel problème. You know. Un HSP doit avoir un schedule for everything. Tu dois avoir un schedule de vie. Alors, parce qu'il faut avoir un programme quand tu es HSP, parce que tu penses à tellement de choses, il y a tellement de choses dans ta tête, et tu prends en compte beaucoup de paramètres. Souvent, les HSP, les personnes hypersensibles, sont les personnes qui sont tout le temps en retard. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, un HSP prend tellement tout en compte, ses yeux voient trop de choses. Ses yeux traitent trop d'informations. Donc, du coup, là où le gars m'a tardé ici 2 minutes. Parce qu'en fait, en sortant de chez lui, il s'est rendu compte que le frigo qu'il a cru, qui était carré, qui était rectangle depuis lors, n'est rectangle, mais a des coins arrondis. Et donc, du coup, il va un peu réfléchir dessus. Mais vu qu'il est un peu en retard, il va se dire, bon, je vais arrêter, je ne vais pas réfléchir dessus. Il va partir, il a perdu 5 minutes. Au moment de partir, il regarde ses chaussures, il se rend que c'est blanc, mais c'est pas aussi blanc que ça. Il va nettoyer un peu, il va bouger, il va regarder d'autres choses dans la maison, il va essayer de savoir s'il a rien oublié, il va réfléchir à où il va, qu'est-ce qu'il va trouver là-bas, les gens qui sont là-bas, l'énergie qu'il va trouver sur place, comment ça va se passer sur place, comment ça va être en route, qu'est-ce qu'on aura comme température, parce qu'il doit, il ou elle doit mettre comme habit pour être confortable, parce que les vêtements c'est très important pour un HSP. Quand tu mets pas des vêtements en coton, tu es inconfortable, tu te sens mal dans le vêtement. Un vêtement peut te niquer une soirée parce que tu te sens mal dans le vêtement. Une étiquette de vêtement peut te niquer une journée parce que cette étiquette de vêtement te dérange. Ça, faut le dire. Les vêtements et les étiquettes, c'est une horreur pour les HSP, franchement. C'est de la folie, cette chose-là. Les vêtements et les étiquettes, ah non, ça peut tuer un HSP. Et franchement, c'est dérangeant. Tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui te gratte dans le dos et il faut vraiment que la chose-là, elle parte. Donc, du coup, les HSP sont souvent en retard, ils prennent trop en compte certaines choses. Alors, il faut avoir une sorte d'emploi du temps. Hein. Il faut avoir un schedule. Il faut avoir un schedule et ce schedule peut changer, peu importe quand tu le veux. Parce que les HSP, ils aiment la routine, mais ils se lassent vite. Ils se lassent très vite parce qu'ils vont très vite au fond des choses. Donc, ils aiment les routines, mais ils se lassent des longues routines. Donc, du coup, dans une longue routine, tu dois avoir des petites routines qui changent. You know, la personne, when you HSP, you have to eat properly, you have to, je disais ça tout à l'heure plus haut, hein. You have to eat properly, donc tu dois savoir quelle nourriture donne quelle énergie, parce que tu vas en avoir besoin pour les down moments et pour les moments de rechargement, pour les recharging moments, pour les moments où tu recharges, parce qu'un HSP a beaucoup de down moments et les moments où il recharge. Donc, il faut savoir quelle nourriture te donne beaucoup d'énergie. Il faut savoir tricker son corps. Donc, certaines nourritures te donnent beaucoup d'énergie, certaines d'autres t'aident à aller mieux. Et donc, il faut savoir, quelle nourriture t'aide à recharger, quelle nourriture t'aide à aller mieux, quelle nourriture t'aide à OK, on a un événement tout de suite, let's go. Et quoi manger dans les jours normaux où tu as rien, où tu peux manger, te faire plaisir. Il faut faire attention à son énergie physique, émotionnelle et mentale, et ça je l'ai dit plus haut. Également son énergie spirituelle, parce que OK, c'est parti, là, c'est pour les gens qui sont croyants, quand t'es pas croyant, c'est pas grave. Il faut vraiment faire attention à son énergie spirituelle, parce que c'est très important. When you're Christian, when you're Muslim, que tu sois bouddhiste and everything, il faut vraiment être... La connexion, en fait, la spiritualité est très importante pour les personnes hypersensibles. C'est logique, hein, vu comment ils sont... la spiritualité est très importante pour les hypersensibles. Et c'est les gens qui aiment être connectés. C'est les gens qui aiment se sentir connectés. C'est les gens qui aiment se sentir... comment on appelle ça, believing in something. Comme il disait Steve Jobs, you have to believe in God, your God, destiny, karma, or whatever, because believing in something will give you the confidence to follow your heart. Yes. So, les hypersensibles sont très spirituels et très connectés. Il faut savoir observer encore une fois chacun de ces boîtes d'énergie là, émotionnelle, spirituelle, mentale et physique. Donc, observe chacune de ces boîtes-là, apprends à savoir quand est-ce qu'elles sont vides et comment ça s'est passé, pour ne plus en fait que ça arrive, William, que ça s'arrive, pour ne plus en fait que ça arrive en fait.
Et te rendre compte, ok, mais aujourd'hui, je me suis épuisé très vite. Tu te rends compte que tu dors mal, moins tard. Tu te rends compte que cette semaine, tu as eu un épuisement émotionnel. Là, tu te rends compte pourquoi. Ou un épuisement mental, très vite, tu te rends compte pourquoi. Et then, apprends à recharger bien, apprends à recharger très vite. Et le plus important, c'est de savoir maintenir son énergie, ses énergies, ces boîtes d'énergie-là, pour ne pas que ça se vide. Et donc, du coup, savoir recharger avant que tes énergies se vident. Et donc ça va t'éviter certains travers. Ça va t'éviter des burn-out, ça va t'éviter des petits moments de dépression, ça va t'éviter des moments de blues, ça va t'éviter des moments où tu n'es pas sociable, où tu n'as pas envie de rester avec les gens. Ne pas dépenser son énergie, ne pas gaspiller son énergie est très important pour les HSP, parce que comme je disais tout à l'heure, les HSP, ils aiment partager. Partager leur énergie sans compter. Les HSP, ils ressentent tellement profondément des choses et ils pensent que tout est infini. C'est pas infini, hein. C'est comme la bouteille d'eau de 10 litres. Au début, quand tu achètes ça, tu bois un verre d'eau, tu penses que c'est pas fini. Ça va finir. Alice, si tu en as aussi des centaines de millions, tu mets pas, ça va finir. Donc, tout dans ce cas, tu prends là et tu mets pas là, ça va finir. Vous comprenez, non? Donc, il faut, quand vous prenez votre énergie là, il faut remettre l'énergie là-bas. Voilà. Il faut vraiment, c'est très important de choisir les gens avec qui vous partagez votre énergie quand vous êtes HSP. Parce qu'en fait, je vais vous dire, choisir avec qui vous traînez est très important. À partir de là, ça me rappelle quand on était petit et que les parents nous disaient non, il faut savoir choisir ses amis, ses amitiés. On était là, non, la personne là, je l'aime. Bon, je vais choisir des noms. J'aime Ramata. J'aime traîner avec Ramata parce que c'est mon ami, elle me comprend. Elle ne te comprend pas. Tu te sens à l'aise, Ramata. Et les parents, ils te disaient des fois, il faut savoir choisir ses amis. J'aime Salif, j'aime traîner avec Salif parce que Salif, il est beau gosse. J'aime traîner avec Adi Mbeng ou whatever. J'aime traîner avec Adi Mbeng. Ou je ne sais pas avec qui. Parce que telle personne, elle est jolie ou bien elle est populaire. Machin, ça ne marche pas comme ça. Il faut savoir choisir les amis avec qui tu es. Ces relations, ces amitiés, il faut savoir bien les choisir. Parce qu'en fait, c'est les gens avec qui tu vas partager ton énergie. Oui, c'est des gens avec qui tu vas partager ton énergie. Tu vas être là présent pour eux, tu vas les soutenir, tu vas sortir avec eux, ou bien eux, ils vont te soutenir. Donc, si c'est des gens qui bouffent ton énergie et qui ne t'en donnent pas, they're not good to you. Il faut être très catégorique dessus. Et il faut faire très attention. Pour pouvoir contrôler ton énergie, il faut savoir avec qui tu le partages, comment tu le partages et à quelle fréquence tu le partages. Alors, avant d'aller plus loin, et je ne sais pas, d'aller dans des zones plus sombres et des zones plus compliquées, je vais vous dire, stay away from people around you who feel, avec qui il faudrait vraiment rester loin. Oui, je lis en anglais, je me perds en route. Stay away from people around who you feel your energy depleted. Je ne sais même plus comment ça se dit. Mais restez loin des gens avec qui vous sentez votre énergie drop. À chaque fois, il y a des gens avec qui, dès que vous traînez avec eux une journée, vous sentez que vous n'avez plus d'énergie et que vous en avez marre dans la vie, vous êtes épuisé. Il y a des gens, vous les regardez, à force de les regarder parler ou de les écouter, tu es épuisé. Tu traînes avec la même personne pendant une semaine, un mois, tu te rends compte que tu n'es pas malade, mais tu te sens épuisé, tu te sens en low energy. Because of you, tu es tout le temps avec la personne. Et vu que tu es tout le temps avec la personne, tu finis par ne plus t'en rendre compte, mais c'est la personne-là qui te bouffe de l'énergie. Il faut faire attention à ce genre de personnes-là. Il faut faire également attention aux gens qui vous font vous sentir inutile ou bien qui sapent votre self-confidence. Soit qui vous font vous sentir inutile ou bien qui vous font vous sentir... qui vous fait baisser votre estime, votre estime en vous-même. Pas quand vous avez une faible estime de vous-même et que vous regardez une personne que vous perdez confiance en vous. Non, c'est le genre de personnes qui vont pas avoir une attitude positive envers vous, jamais de compliments, toujours des remarques, des mauvaises remarques, des remarques négatives sur votre physique, sur votre poids, sur votre manière de penser, sur vos émotions, tout le temps en négatif. Pas de conseils, que des critiques. Ce genre de personnes, il faut les éviter. Parce que ce pas des personnes qui vous aiment forcément déjà. Ce pas des personnes qui vont vous aider à aller de l'avant. Et ce pas des personnes qui sont bonnes pour votre énergie. Donc du coup, get rid of people. Apprenez à vous débarrasser des gens là qui sont pas bonnes pour votre vie. Et ça va vous aider à aller très loin. Très très loin. En fait, des fois, c'est pas parce que les personnes en face sont mauvaises, parce que c'est pas forcément des personnes mauvaises. C'est pas des personnes qui vous veulent du mal forcément, même si certaines vous veulent du mal. Des fois, c'est des personnes qui, de nature, elles sont comme ça. De nature, elles sont très virulentes, elles donnent beaucoup de critiques parce qu'elles ont grandi dans des familles où pour éduquer quelqu'un, il fallait le critiquer ou la critiquer. Donc, ces gens sont comme ça et donc, du coup, ces gens n'y peuvent rien. Vous aussi, vous n'y pouvez rien. Donc, soit vous aidez la personne à changer ce qui est, mais absolument pas recommandé, ou quitter. Souvent, quitter. Don't stay there. Quitte, move. Et ensuite, en plus de ces gens-là, il faut faire très attention aux pervers narcissiques
et aux attention whore, excusez-moi du terme, ou attention seekers. Et les gens qui ont un fort... Là, je respire. Parce que rien qu'en pensant à des gens comme ça, je suis fatigué. En fait, il y a des gens qui ont un fort besoin d'attention, qui ont un besoin d'attention tellement profond, tellement large, tellement grand. Eux-mêmes, ils ne s'en rendent pas compte. Il faut faire attention à ce genre de personnes-là parce que quand tu es hypersensible, tu as une bonne écoute, tu as une bonne oreille et que tu donnes beaucoup d'énergie, ces gens vont se sentir tout le temps bien avec toi. Et donc, du coup, dès qu'il y a un problème, les gens vont fuir et vont venir te voir. Il faut savoir dire non quand tu ne peux pas. Il faut savoir dire non quand tu n'as pas assez d'énergie. Il faut savoir dire non quand la personne en face, tu te rends compte qu'elle ne fait rien pour aller bien, mais qu'elle vient puiser de ton énergie pour aller bien. Move. Parle à la personne, sensibilise la personne. Si ça ne change pas, tire-toi parce que tu ne peux pas aider la personne. Tu vas juste continuer à lui donner de l'énergie. Ton énergie n'est pas illimitée, donc tu vas finir par t'épuiser. Et votre relation va finir par se niquer dans tous les cas. Et donc, du coup, pars. Il faut faire attention aux pervers narcissiques parce que le cocktail HSP et pervers narcissique, c'est un combo de la mort qui tue, parce que les HSP aiment les pervers narcissiques, parce que les pervers narcissiques leur font sentir un peu en sécurité pendant un moment, jusqu'à ce que la proie soit bien dans la toile d'araignée, et là, ils commencent à te bouffer. Et les pervers narcissiques aiment bien les HSP, parce que les HSP sont manipulables. Ils sont très manipulables. Quand tu es une personne qui ressent profondément, qui a beaucoup d'empathie, qui aime les gens, qui aime aider l'autre, qui aime écouter, tu es très manipulable. Donc, les pervers narcissiques sont très manipulables, sont très pervers narcissiques. Et donc, du coup, ils aiment bien manipuler les hypersensibles qui, eux, aiment bien se laisser manipuler parce qu'ils sont très manipulables de base. Un hypersensible est très facilement manipulable. Un hypersensible, non, il n'y a rien de plus facile à manipuler dans le monde. Parce que les hypersensibles, duñu xalaat daal dañuy nekk fii di joxe rek non lii non yar nga soxla 10 000 am yar nga soxla 100 000 am non lii dara bëri nee naa si. Et donc du coup c'est ça le problème avec les hypersensibles. So du coup attention seekers and pervers narcissiques, they are ce sont vos plus grands ennemis. Donc les gens comme ça, ce sont vos plus grands ennemis. They crave something that HSP think that they have in infinity, love and attention. Ils veulent quelque chose que nous, oui. Ok, je savais que ça allait sortir à un moment donné de podcast. Et là, c'est nous, HSP, oui, because I'm HSP. Ouais, fallait que ça sorte à un moment donné de l'épisode. I try not to say that, but I'm HSP. Je pense que je l'ai déjà dit dans un épisode, bref. Ouais. En fait, they crave something que les hypersensibles, ils ont. Attention and love. Pervers narcissique, they need attention and love so they can manipulate you. Attention seekers ou attention whore. Attention seekers, c'est les gens qui ont besoin de beaucoup d'attention. Attention whore, c'est les gens qui ont besoin de trop d'attention. Ils ont un trou long comme la fosse Marianne. La fosse Marianne, c'est le trou le plus profond de l'océan. C'est ça, ils ont besoin d'attention. Tu peux pas leur donner ça. Tu peux même pas les aider. La seule personne qui peut les aider, c'est eux-mêmes. Et ils ont besoin d'un spécialiste qui va pouvoir les aider à s'aimer eux-mêmes, régler une blessure d'enfance et régler un problème qui fait qu'ils ne peuvent pas s'aimer eux-mêmes pour pouvoir bloquer ce problème-là. Et donc, du coup, tu peux pas les aider. You cannot give them that much. Si love, si aduna, je veux plus. J'ai l'impression que tu ne m'en donnes pas assez. Effectivement, ils ne se sentent pas recevoir assez parce qu'ils en ont besoin de plus. They don't love themselves enough. That's the thing. Alors, for others, they use the windows of empathy to manipulate like the HSPs. Et c'est ça que je disais en fait. Que ce soit conscient ou inconscient, il y en a, ils vont utiliser juste l'empathie pour pouvoir manipuler les HSP. Donc, quand tu es HSP, il faut faire très attention. Très attention à qui tu donnes ton énergie, avec qui tu partages ton énergie. Et il faut écouter ton intuition. Crois-moi, quand tu es HSP, il faut écouter ton intuition. Quand ton intuition te dit que la personne là en face n'est pas bonne, pars, elle n'est pas bonne. Ok, même si la personne, elle est bonne, pars, elle n'est pas bonne, tu ne perds rien. Vous n'êtes pas encore amis, vous ne sortez pas encore ensemble, vous n'êtes pas encore mariés. Pars, tu ne perds rien. Mais par contre, tu perds si tu fausses et que tu restes. Là, tu perds. You're going to be in trouble. You're going to be in trouble. Because that person is going to use you, eat you, drink you, mélange you, and jeter you. Sometimes they don't jeter you, they keep you forever. And c'est très attention, c'est très important, il faut écouter son intuition. L'intuition des HSP fonctionne comme un sixième sens, ils ont l'habitude de dire, et
Ça n'a pas été prouvé cliniquement, hein, mais c'est comme un sixième sens. C'est un sixième sens important qu'il faut écouter. Il faut apprendre à écouter son intuition. Après, des fois, l'intuition est juste à 80%. Des fois, l'intuition, c'est pas trop ça. Parce qu'en fait, les gens qui ont l'anxiété ont du mal à écouter leur intuition parce que les gens ont l'anxiété avec intuition, donc c'est très compliqué. Et des fois, en fait, quand on est hypersensible, on est très vulnérable à certaines choses comme ça. De l'anxiété, sujette à l'angoisse, au overthinking. Des fois, on peut se piéger aussi dans l'overthinking. Les HSP sont facilement piégeables dans l'overthinking. Ils vont tourner, réfléchir en boucle pendant très longtemps. Et ils won't help. Et donc, du coup, il faut éviter de réfléchir en boucle longtemps comme ça. Faut faire des rallyes. Et ça va revenir, redescendre. Mais pas de... Après, vous savez... j'ai essayé de couvrir pas mal de choses, de vous donner pas mal de tips. Mais le plus important, en fait, c'est d'apprendre à se protéger, you know. To every HSPs, I have this last advice that I can give y'all. C'est love as deeply as you can. Protect your energy by any means necessary without being mean. Ouais, en fait, franchement. Protect your energy by any means necessary without being forcément mean. Allow yourself to be sensitive. Et je le reprends. To every HSP, love as deeply as you can. Protect your energy by any means necessary without forcément being mean. And allow yourself to be sensitive. À tous les hypersensibles du monde, à tous les hypersensibles qui écoutent ce podcast, à toutes les personnes qui ont découvert qu'ils ou elles sont hypersensibles, des fois qui se sentent seuls dans leur hypersensibilité parce qu'ils ne peuvent pas le communiquer, parce que des fois tu vas parler, on va penser que tu te crois supérieur aux autres alors que c'est pas le cas. Tu te crois meilleur que les autres alors que c'est pas le cas. Des fois tu peux parler, quelqu'un va te dire mais non, c'est pas que tu es spécial, tu es pas forcément hypersensible, on ressent tous la même chose. Les gens ne ressentent pas les mêmes choses de la même manière. Même les gens qui ne sont pas hypersensibles, ils ont des niveaux de sensibilité différents. Donc, du coup, tu ne peux pas dire à quelqu'un, ah non, c'est comme moi. Non, ce n'est pas comme toi. C'est pas comme toi. Ton frère et toi pouvez naître du même ventre et tout, ne pas ressentir les choses pareilles. Donc, du coup, une personne qui est hypersensible ne ressent absolument pas les choses pareilles qu'une autre. Donc, du coup, je vais le dire en français. Donnez-vous le droit d'aimer aussi d'une manière aussi grande que possible. N'étouffez pas les gens, il ne faut pas oublier ça. Hein. Oui, donnez-vous le droit d'aimer aussi grandement que possible, aussi profondément que possible. Mais protégez votre énergie by any means necessary. Et pas de quartier, pas de prisonnier pour protéger votre énergie parce que c'est très important. J'ai pas dit d'attaquer, j'ai dit protéger votre énergie. Non, j'utilise mes mots. Et mes mots sont très importants. J'aime bien les mots que j'utilise parce que chaque mot que j'utilise est très important. Protect your energy by any means necessary. Ça veut dire quand quelqu'un vient pour harm your energy, là, protect your energy. Mais ne va pas donner ton énergie et te dire, no, I have to protect my energy. Non. Protect your energy by any means necessary. Take away people that can, qui veulent te faire du mal ou bien qui veulent te drag down. Parce que des fois, en fait, les hypersensibles sont très gentils, ils sont très sages. Et il y a des gens qui n'aiment pas les personnes gentilles et les personnes sages. Il y en a non, qui il est trop gentil ou elle est trop gentille, j'ai envie de le casser. Parce qu'il y a des gens, ils vivent comme ça. Il y a des gens, ils sont méchants comme ça. J'ai dû en parler dans les méchants charismatiques. Et une dernière chose, allow yourself to be sensitive. Autorisez-vous à être sensible. Autorise-toi à être sensible. Autorise-toi à ressentir ton hypersensibilité. Autorise-toi à vivre de ton hypersensibilité. Même si ton père, ta maman, tes frères, tes voisins, et partout où tu es, ils ne reconnaissent pas l'hypersensibilité. Et même il y a des spécialistes qui ne reconnaissent pas l'hypersensibilité, je vous le dis. Hein. Ils ne reconnaissent pas l'hypersensibilité. C'est pas grave. When you are HSP, quand tu t'es fait diagnostiquer HSP, tout ça, you are. Les hypersensibles sont les plus grosses personnes à se réveiller un jour et se dire non, moi je crois que je ne suis pas hypersensible. Je te jure. Et sont les plus grosses personnes à se réveiller un jour et dire non, moi j'ai l'impression, non, je ne crois pas que je sois hypersensible. You are, baby, you are. You are. Et donc, du coup, donnez-vous le droit d'être sensible. Mais protégez-vous, hein. Donnez-vous le droit d'être sensible, donnez-vous le droit d'être fort. Apprenez à connaître vos émotions, à identifier vos émotions, ensuite à pouvoir les gérer. Et de là, vous allez être fort. Vous n'allez pas être des personnes... Vous allez continuer à être... Parce qu'être sensible n'a rien à voir avec être faible ou être weak. Being sensitive is far different from being weak. Être sensible, je vous explique. Quand on te tire une balle et que tu la ressens, tu as une sensibilité par rapport à la balle. Ça veut dire la balle qu'on t'a tirée, tu l'as sentie. Mais tu n'es pas faible. Pas parce que tu as senti la balle que tu es faible, mais tu es fort. Parce que tu es John Wick. Tu tues le gars qui est en face. Tu sors le Glock. Tu tires. And the guy dies. Oui, là, tu es sensible à la douleur.
Mais tu n'es pas faible. Alors, tu es faible quand on te tire, ou bien quand on te tape et que tu te couches, que tu te défends pas. Là, oui, ça c'est de la faiblesse. Tu te défends pas, tu cours, machin chose. Oui, oui, oui. Mais quand when you fight back, ou bien you stand for yourself, ou bien tu prends le temps de guérir et que tu reviens et que you fight back, ça, c'est ne pas être faible. Et les hypersensibles ne sont pas faibles. Pas les personnes qui ressentent les émotions ne sont pas faibles. Gardez ça en tête, guys. You're not weak. You John weak. Keep it in mind, keep it in mind, keep it in mind. Every day, every day, every day. Ça m'avait trop manqué d'enregistrer un podcast comme ça où je vous parle pendant longtemps d'un sujet qui m'anime, que j'aime, que je maîtrise pratiquement un peu. People, jeez, this is so crazy. I have too much energy. Je dois apprendre à me canaliser. Yeah, following my own advice, right? Yeah, c'est un peu ce que je vous ai amené comme sujet aujourd'hui. Il n'y aura pas de quote of the day parce que j'ai trop parlé. Trop parlé. So, yeah, it is what it is. Alors, people, ce fut un plaisir d'avoir enregistré cet épisode avec vous. Comme tout le temps, hein, un plaisir, comme tout le temps, d'avoir enregistré cet épisode avec vous. Notre communauté est en train de s'agrandir. Toutes les personnes que je croise qui me font « William, j'adore le pod », je vous aime de tout mon cœur. Vous ne pouvez pas savoir le bien que ça me procure quand quelqu'un dit « Ah, William, j'adore le pod ». Juste « Oh, j'écoute le pod », c'est tout. J'adore du fond de mon cœur. Et en fait, rappelez-vous que c'est pas mon pote, c'est notre pote, c'est ton pote, c'est le mien. Et donc, du coup, quand tu dis j'adore le pote, dis-toi que tu aimes aussi ta part que tu joues dans le pote. C'est pas juste la mienne de partition. Moi, je joue ma partition parce que je suis de l'autre côté, j'enregistre. Sans vous, je suis rien. Mon podcast, il sert à rien. Mon podcast, votre podcast, il sert à rien. Et notre pod, il sert à rien, s'il y a que moi. Je suis là, je prends le micro. Well, some people, Will Boy here. But if Will Boy is here and there is no one to listen to Will Boy, what is Will Boy going to do? Nothing. There is nothing that I can accomplish without y'all. C'est comme dans l'armée américaine, les gens ils disent sans mon fusil, je suis rien. Sans moi, mon fusil, il est rien. Moi, même sans moi, vous êtes. Astaghfirullah. Sans moi, je suis rien. Sans vous, vous êtes. Ok. Sans vous, je suis rien. Mais sans moi, vous êtes quelque chose. Vous êtes des individus pleins de talents. Plein de gentillesse, plein de créativité, plein, de maturité. Parce que j'en croise beaucoup. Je croise des gens qui sont très matures. Je croise des gens qui sont très gentils. I think il y a une dame, elle s'appelle Bousso. Elle avait dit à Vérix qu'elle aimait beaucoup mon podcast. Shout out, by the way. Et je croise des gens très matures, je croise des gens très gentils, je croise des gens très disciplinés, je croise des gens avec qui j'apprends tout le temps. Et j'aime bien écouter des personnes, apprendre de vous, que ces gens me disent « Oh William, j'aime bien le podcast » et « William, tiens, il y a ce sujet-là » et William, il apprend. William, il vous écoute, il dit « Ah ouais, oh my God, I didn't know about that. Oh my God, I didn't know about that. » Et moi, ça me fait très plaisir. Ça me fait très plaisir. Oui, en passant... Voilà, it is what it is. Yeah, people. Thank you for listening to the pod. Partagez le pod en tout temps. Restez connectés. On se tient pour le prochain pod. Je vais terminer cette saison-là. On va ouvrir une autre saison. On va faire des choses magnifiques avec ce podcast-là. Because I love this pod from the bottom of my heart. Life struggle and tips, people. I love life struggle and tips. I love life struggle and tips. We need to do things. We need to do things with this thing. Right, people? Buckle up, people, because you and I, in this pod, we are going to kill it. Bye.